Zelma, je vous trouve sur le salon des vendanges graphiques, c'est le 10e du nom, c'est un anniversaire. Pour vous, c'est la première fois ici? Je suis novice dans ce festival. Et alors, au terme de ces 2 jours, vous dites quoi? Je suis ravie, j'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes et j'ai eu des échanges très riches et sympathiques. Et j'ai rencontré aussi des auteurs et autrices que je ne connaissais pas. Rencontrer ses lecteurs, ses lectrices, c'est important pour un auteur, une autrice, un dessinateur? Pour moi, c'est très important parce que je ne raconte pas les histoires pour moi, je les connais. Je raconte les histoires aux personnes, aux lectrices et lecteurs, et la rencontre et le retour est pour moi primordial. J'aime beaucoup voir et échanger avec les personnes qui me lisent. Vous en êtes à votre 3e ouvrage d'antan, je vous demanderai tout à l'heure quelques mots, mais quand vous regardez un petit peu sur ce parcours, qu'est-ce que vous dites? Je dis que la route a déjà bien commencé et j'espère qu'elle sera encore longue et qu'après ce 13e livre, il y aura un 14e et un 15e. Et voilà. Pour vous, c'est une route qui vous a conduit d'Aix-la-Chapelle ici à Saint-Étienne, avec un choix de thème. Comment se fait-il? Ça varie beaucoup, ça peut venir d'une conversation que j'entends ou d'une émission à la radio. Il y a beaucoup de choses aussi, j'ai plusieurs livres qui sont inspirés de ma propre vie. Donc j'ai fait pas mal de livres autobiographiques ou d'autofiction, comme on dit aussi, sur des sujets qui me travaillent. Donc ça c'est très important, je ne ferai pas un livre juste pour amuser la galerie. Il faut toujours qu'il y ait un sujet qui me travaille, un sujet fort, un sujet de société. Voilà. Mais même quand c'est un sujet de société comme la mort assistée, vous trouvez toujours une touche d'humour pour que justement ça puisse passer? Alors ça, j'y tiens beaucoup. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de très triste dans la vie et je trouve que l'humour est un moyen formidable pour parler des choses pas drôles du tout. Votre 13e ouvrage, on en parlait, c'est ma dernière question. Il aborde quoi? Alors dans ce 13e livre, qui se fait chez Futuropolis dans la collection avec le musée du Louvre. C'est un livre qui joue au Louvre et qui a pour sujet la sexualisation du corps féminin dans l'art ancien comme dans notre société actuelle. Et c'est une fable burlesque qui encore une fois parle de quelque chose de pas drôle du tout, mais sur un ton d'humour. Alors. Il y a une touche particulière des femmes dans la bande dessinée, à votre avis? Alors, je ne sais pas, moi en tout cas j'essaye de donner des rôles forts aux femmes et de sortir de cette image de bimbo qu'on a trouvée pendant longtemps, ou de la femme objet un petit peu. Donc j'essaye de parler des vraies femmes, de varier leur corps, de faire des femmes de caractère, pas forcément des rôles de sympathie d'ailleurs, mais la femme elle a le droit aussi d'être la méchante dans une histoire. Voilà, il faut que ce soit intéressant et pas plat. Vous avez des projets au-delà du 14e qui est en préparation? Oh, mais il y en a tellement des projets, comme faire un livre dure quand même entre 1 et 2 ans. J'ai plus d'idées que de temps pour tout faire, je pense.